Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je t'accueille, car tu as fait le bon choix. Tu as décidé de t'approcher des Écritures et de te donner à Jésus. Aujourd'hui, notre thème est le règne éternel. Déjà dans le livre de Psaumes, on pensait à l'éternité. Notre étude se fera à partir du livre de Psaumes, chapitre 145. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi une fois de plus, parce que nous avons déjà réalisé que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais seuls ceux qui font ta volonté demeurent éternellement. Et nous voulons demeurer éternellement, Seigneur. Alors cet esprit viens nous parler toi-même et conduis-nous dans le chemin du salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Psaume, chapitre 145. C'est bon? Allons-y. Louange de qui? De David. Comment commence-t-il? Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. À certains moments, il dit éternel, mais là, il dit mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, c'est le Créateur. Mon roi, mais celui qui règne sur moi. Celui à qui j'ai donné ma vie. Celui en qui je crois. Tu es mon Dieu, mon roi. Nous continuons. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Tu vois, regarde le verset, la fin du verset 1. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Tu vois, on trouve à toujours et à perpétuité 2 fois. Donc, il renforce, il dit, il confirme. Et c'est intéressant de voir cela. À toujours et à perpétuité. En clair, il s'est donné à Dieu. Il s'est donné, consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi il lui dit, je serai fidèle à toujours et à perpétuité. Pourquoi? J'aime beaucoup l'image du fils prodigue. Quand il est parti, il ne connaissait pas le monde. Il était jeune. Mais lorsqu'il a expérimenté ce qu'il y a dans le monde, il a fait une comparaison entre d'où il sort et où il est. Et il a fait un choix d'abandonner ce qu'il a laissé récemment pour venir vivre avec sa maman qui a toujours eu la même attitude. Cela me fait penser énormément à une référence biblique. Tu peux écrire cela, Proverbe 22, verset 6. Proverbe, chapitre 22, verset 6. C'est bon? Que dit Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Souvent, il arrive que des femmes et des hommes se fassent du tort parce que leur fille ou leur fils est parti dans le monde. Mais tu vois là, David, il dit à 2 reprises une terminologie coup sur coup, et je bénirai ton nom à toujours, c'est-à-dire toujours, mais il ajoute et à perpétuité. Maintenant, il est sûr que vraiment sa place est près de Dieu. Il est sûr que le bonheur se trouve en Dieu. Il a fini avec le monde. Il a choisi définitivement l'Éternel. C'est quelque chose qu'une personne ne fait que par elle-même et elle-même. Tu ne peux pas faire pour ton enfant. Il faut qu'il fasse sa propre expérience afin de choisir l'Éternel comme sauveur. Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de sa majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est lent à la colère, l'Éternel, et plein de bonté. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait surtout que, dans Romains 5, verset 12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il sait que nous sommes des pécheurs, c'est notre nature. Nous n'avons pas choisi de pécher, mais c'est notre nature. Mais il sait aussi que dans le temps, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre aidera celles et ceux qui souffrent à tourner leur regard vers le Créateur. Amen. Ils vont tourner le regard vers l'Éternel. Nous reprenons le verset 8. L'Éternel est miséricordieux. Miséricordieux, c'est pardon, d'accord? Et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres, ô te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton peuple. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination, celle que tu as, ta domination, subsiste dans tous les âges. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Dieu va perdre sa puissance. Impossible. Tous les âges. Depuis la création du monde, Ève et Adam, jusqu'à présent, Dieu domine sur toute la terre. Verset 14. J'aime beaucoup le verset 14. Le chiffre 14, de manière générale, je l'aime énormément. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Amen. Tu es tombé? Tu es passé par un moment difficile? Mais tu n'as pas eu le temps d'arriver sur le sol. L'Éternel t'a récupéré. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi.
et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoquent l'Éternel, l'Éternel est là. Ce n'est pratiquement même pas la peine de l'invoquer, il est déjà là. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a des gens qui appellent l'Éternel, mais qui ne sont pas sincères. Mais si tu es sincère, la Bible te dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, selon sa volonté, bien sûr. D'accord? Il entend leurs cris et il les sauve. Verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il aime ceux qui... L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Le psaume 140, 5 nous rappelle que le règne de Dieu est éternel. Il n'a pas de fin. Et l'Éternel voudrait que tu fasses partie des rachetés qui, pendant l'éternité, vivront avec lui. Acceptes-tu son invitation? Notre prochaine étude sera le véritable juge. Et nous irons dans le psaume chapitre 145. Le véritable juge. Psaume 146. Psaume 146. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci de nous rappeler que le règne de l'Éternel est éternel, comme indique son nom, éternel. Ô Dieu, continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.